Le choix du moteur est déterminé par deux facteurs, les exigences dynamiques et les capacités financières pour surmonter le fardeau des coûts d'exploitation. Les véhicules les plus courants sont ceux équipés d'un V6 essence, de 2,6 à 3,5 litres. Les E240 320e, M112, et E500, avec M113, à kilométrage élevé peuvent nécessiter des réparations majeures. Les symptômes sont une consommation d'huile accrue et des cognements du moteur. La raison principale est l'éraflure qui apparaît à la suite de la destruction du catalyseur et de l'entrée de petites particules dans les cylindres. La chaîne de distribution doit être changée tous les 200 à 300 000 km. Le moteur de 3,5 litres portant la désignation M272 a gâché les nerfs de nombreux propriétaires. Son talon d'Achille est l'entraînement du mécanisme de distribution de gaz. La chaîne s'étire considérablement et endommage les délicats pignons de l'arbre. En cas de problème, la puissance diminue et le bruit du moteur augmente. Des problèmes similaires sont typiques du modèle M271 compressor. Selon la version, il peut avoir un volume de 1,8 ou 2,0 litres. La Mercedes E280 CDI avec le moteur diesel 6 cylindres en ligne de 3,2 litres développant 177 chevaux proposé de 2004 à 2007 est à éviter. Un filtre à particules est installé ici, ce qui apporte des soucis supplémentaires. Le E320 CDI n'a pas de filtre DPF, mais a des problèmes avec le système de refroidissement. En 2005, l'unité 6 cylindres en ligne OM648 a été remplacée par une unité en forme de V portant la désignation de code OM642. Avec un kilométrage élevé, vous devez vous préparer à des réparations coûteuses sur le système d'injection, le turbocompresseur et le collecteur d'admission. Il est inévitable que la chaîne de distribution s'étire également. De plus, les premiers OM642 se caractérisent par des dommages à la turbine causés par des fragments du collecteur d'échappement. Vous ferez une grave erreur en optant pour les turbos diesel 8 cylindres E400 CDI et E420 CDI. Les moteurs ont des problèmes de calage, les injecteurs sont très sensibles à la qualité du carburant, l'EGR et le turbocompresseur tombent en panne prématurément, dont le remplacement coûtera cher. Le moteur du modèle E420 CDI est devenu plus fiable, mais n'a pas complètement résolu les problèmes. De plus, le bloc 8 cylindres a un couple élevé qui détruit littéralement la transmission automatique. Les moteurs diesel de 2,2 litres, 200 CDI et 220 CDI, sont assez fiables. En cas de kilométrage élevé, les injecteurs et la pompe haute pression posent problème. Il y a aussi des fuites d'huile sous la culasse, et les injecteurs collent, compliquant considérablement le remplacement. Parmi les motorisations diesel, le moteur 5 cylindres de 2,7 litres, 270 CDI, et le V6 de 3,2 litres méritent des recommandations. Cependant, ils ne sont pas sans défauts caractéristiques de la plupart des moteurs diesel. L'ancienne boîte automatique 722,6 à 5 vitesses nous a obligés à lutter dès le début contre des fuites d'huile et une panne fatale du convertisseur de couple. La boîte nécessite un remplacement régulier du fluide de travail, tous les 60 000 km. Dans la Mercedes-Benz W211 produite avant avril 2004, il y avait un problème de mélange d'antigel avec de l'huile de transmission en raison d'un défaut dans le refroidisseur d'huile automatique. Avec l'arrivée de la transmission automatique à 7 rapports de la série 722.9, la dynamique s'est améliorée et la consommation de carburant a diminué. Mais de nouveaux problèmes sont apparus. Le plus souvent, c'était la mécatronique qui me dérangeait, surtout si l'huile n'était pas changée régulièrement. La maladie se manifestait par une réticence à passer à un rapport inférieur, un message d'erreur, un passage en mode d'urgence, voire une immobilisation complète de la voiture. Cependant, les transmissions manuelles installées avec des moteurs plus faibles ne sont pas non plus une garantie de stabilité. Beaucoup d'entre eux sont déjà très usés. Dans les versions à transmission intégrale avec 4-matic, gare aux bruits de craquement et aux bruits étranges, notamment lors des manœuvres. Avant l'achat, la transmission doit être inspectée pour déceler les fuites d'huile. Lors du contrôle de la Mercedes 211, portez une attention particulière aux performances de la suspension pneumatique hermétique. En plus de l'usure naturelle des éléments pneumatiques et du compresseur, il existe des problèmes avec l'électronique de commande et les capteurs, ce qui est plus typique pour les échantillons des premières années de production. Contrairement à son prédécesseur, des bras en aluminium ont été utilisés dans la suspension au lieu de bras en acier. Si la solidité des leviers arrière reste satisfaisante, ceux de l'avant ne tiennent pas longtemps sur les mauvaises routes. Les amortisseurs d'origine sont vendus entre 150 et 200 000 km. Entre 250 et 300 000 km, les sources s'affaissent souvent. Dans certains cas, après 150 000 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut cogner ou fuir.
L'un des composants malheureux est le frein électro-hydraulique Sensotronic Brake Control. L'idée était géniale, le système s'occupait de nettoyer les freins, en pressant doucement les plaquettes contre les disques, et neutralisait également les conséquences d'un fonctionnement brutal des freins. Cependant, l'unité est conçue pour un certain freinage, après quoi elle doit être remplacée. La fin de la ressource SBC est indiquée par l'inscription blanche « Service Brems ». Lorsque le message passe au rouge, les freins devraient théoriquement se bloquer. Il convient de noter que la présence du module SBC complique le remplacement des plaquettes de frein, car pour déplacer les pistons dans les étriers, vous avez besoin d'un ordinateur de diagnostic spécial, Star Diagnosis. Heureusement, après restylage en 2006, la ESHKA a reçu un système de freinage de type classique. La génération W211, par rapport à son prédécesseur, est bien mieux protégée contre la corrosion. Peu de gens savent que jusqu'en 2004, Mercedes expérimentait les vernis organiques. Résultat, les échantillons de 2002 à 2004 sont sensibles à la corrosion au niveau des seuils et des garnitures de portes décoratives. Parfois, des bulles apparaissent également autour des fenêtres. Le problème n'a été résolu qu'en 2004. La principale raison de l'apparition de rouille sur les spécimens plus jeunes est la réparation de la carrosserie dans le passé. Il convient de noter que certains éléments de carrosserie du modèle sont en aluminium, le capot et les ailes avant. Avec l'âge, le système d'entrée sans clé échoue. Le plus souvent, il faut changer la poignée de porte correspondante, mais parfois l'antenne est aussi en cause. La clé électronique tombe souvent en panne. Lors de l'inspection, des fissures sont constatées dans les joints de soudure. Parfois, l'unité de commande électronique du moteur tombe en panne, les résistances ou le processeur grille. L'unité SAM arrière située dans le coffre n'est pas non plus résistante. En cas de panne, des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'équipement d'éclairage sont observés. Les problèmes de chauffage surviennent à cause d'un robinet de cuisinière défectueux, qui tourne au vinaigre et colle. Le tableau de bord électronique n'aime pas que la batterie soit débranchée. Le rangement échoue souvent après une telle procédure. Il faut changer la carte avec le processeur. L'eau dans le coffre est un phénomène courant. Il y parvient par les joints qui fuient dans les feux arrière et le troisième feu stop.